Pendant un certain temps, l'être ne comprendra pas les sabotages dont il est victime. Le livre est tel un traité qui aide l'être à vaincre le temps pour accéder à l'éternité. Vaincre le temps, c'est se vaincre soi-même, et échapper aux pièges temporels qui se nichent dans nos sentiments et sensations. Le texte nous guide pour trouver et maintenir le feu à sa place, car en dehors de son emplacement, il brûle de manière destructrice. Le livre dissèque les concepts et les transforme en compréhension grâce à l'exposition de l'étymologie et des contraires. Il nous rappelle que perdre du temps, ou se perdre dans le temps, donne la victoire au temps. Le livre remplace la complexité par la simplicité, en nous ramenant à un regard naturel qui ne s'éloigne jamais de l'être, même lorsqu'il se manifeste. Le livre rappelle constamment le pouvoir magique de l'être, dont l'habileté s'exprime dans son simple éveil. Il explore les aspects ennuyeux, creusant dans les décombres qui l'obscurcissent, puis les redistribue avec insistance au bon endroit. Il nous rappelle que le pouvoir sert et n'asservit pas, et que l'esclavage n'existe que par la soumission que l'être s'impose. Servir, c'est donc être le détenteur et le maître du pouvoir qui sert, sans jamais se soumettre au pouvoir ou à l'une de ses parties. Comprendre le pouvoir d'achat apprend à l'être à ne pas acquérir les offres de l'intelligence des sophismes, qui vendent un quotidien confortable, supportable et apparemment compréhensible. La suffisance réside dans l'outillage qui accompagne l'être depuis sa naissance. Le livre ouvre la porte à cet outillage. C'est pourquoi il s'adresse aux rares et aux fous, dont la soumission est inébranlable. Il suit le flux des vagues, qui les élèvent et les abaisse, dans un accord et un respect allant au-delà du regard, répondant ainsi à des questionnements tels que serait l'intelligence, sans les mystères de l'inconnu? Le livre montre que l'être peut être ce qu'il veut, dans une dimension inimaginable. S'il souhaite être plus grand, ou plus petit que la création, il le sera. L'être se trouve exactement au centre, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. À chaque déplacement, dans n'importe quelle direction, il restera au centre. Son pouvoir est inimaginable, même dans la manifestation. Reprendre, ou se réapproprier ce pouvoir, est extrêmement facile, et rien n'est aussi accessible. La véritable folie est de ne pas le percevoir, et de ne pas agir en conséquence. Le chemin de l'être vers lui-même passe par la désidentification. Si l'être s'identifie à un corps, à une image, ou à un nom, c'est ainsi qu'il sera perçu et compris par les éléments de son environnement et par lui-même. Dans le monde conventionnel, la science n'est pas seulement importante, elle est fondamentale, car elle fonde le monde conventionnel. Le livre ne la traite pas seulement ainsi, mais lui donne également l'ampleur et la place appropriée, en accord avec ses limites, dans cette quête de découverte non seulement du fonctionnement, mais aussi de la raison d'être des choses, des êtres et des relations. La recherche de la ressemblance ou de l'égalité entraîne le plus grand risque de ségrégation qui existe. Le livre porte une affection immense, et vibre, dans une proximité inimaginable, avec les érudits, quel que soit leur domaine, car ils sont constamment mis au défi de leur capacité à affronter ce que la connaissance offre. Ce sont les érudits qui sont les plus proches de la manipulation et de la soumission de l'intelligence. La quête pour comprendre ce que les sens apportent, amplifie ces sens, et livre leur essence, qui se confond avec la compréhension. Les sens, même ceux qui sont endormis, peuvent être réveillés, amplifiés, domestiqués et reclassés. Cependant,
Cela n'a aucune importance ni nécessité, s'ils opèrent pour aider à la transformation de l'être, sans mystification. L'enquête qui se cache derrière les appareils mis à disposition, révèle une réalité incompréhensible pour la logique qui les justifie. Cette réalité, dissociée de la compréhension, engendre la fantaisie. La fantaisie et la réalité sont séparées par un fil très ténu, et c'est l'observation honnête, d'un être silencieux, qui résout cette division.